Mais tout d'abord, ce dernier sondage publié hier par le New York Times et qui montre l'écart on ne peut plus serrer entre Kamala Harris et Donald Trump dans les swing states, ces États pivots où l'élection va se jouer demain. Vous le voyez, Kamala Harris a une légère avance dans le Nevada, la Caroline du Nord ou le Wisconsin. Les deux candidats sont à égalité en Pennsylvanie ou dans le Michigan. Et ce sont, vous l'avez compris, les dernières heures cruciales d'une incroyable campagne pour la Maison-Blanche. Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent dans d'ultimes meetings électoraux, histoire notamment de convaincre, évidemment, les indécis. Paul Lonsin, Paul Peters. À moins de 16 heures de l'ouverture des bureaux de vote, les deux candidats jettent toutes leurs forces dans la bataille. Cet après-midi, Donald Trump a débuté son ultime journée de campagne en Caroline du Nord. You've done a terrible job. You're grossly incompetent. We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get the hell out. Get the hell out of here. Un discours centré sur l'un de ses thèmes favoris, l'immigration illégale, dans lequel il a accumulé les fausses informations et qualifié les migrants de meurtriers. I will stop the invasion of criminals coming into our country, stealing countless American lives. They're killing people. They're killing people at will. L'ancien président se rendra encore ce soir dans le Michigan et en Pennsylvanie pour 3 autres meetings. La Pennsylvanie, c'est aussi l'État clé choisi par Kamala Harris pour terminer sa campagne. 2 meetings ce soir et cette nuit où elle devrait être une nouvelle fois entourée de superstars, Katy Perry, Ricky Martin ou Lady Gaga. La nuit dernière, dans le Michigan, un autre swing state, Kamala Harris a tenté de conquérir le vote de la très grande communauté d'origine arabe, malgré le soutien de Washington à Israël depuis le début du conflit au Proche-Orient. As president, I will do everything in my power to end the war in Gaza, to bring home the hostages, end the suffering in Gaza. Dans ces derniers instants de campagne, le climat reste extrêmement tendu. Le sprint final s'annonce plus incertain que jamais. Éric Destiné, je l'ai dit, Kamala Harris et Donald Trump sont ce soir dans la même ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Quelle est l'atmosphère sur place? Est-ce que c'est tendu, Éric? Alors globalement, pour l'instant, l'atmosphère est plutôt à l'attente. Regardez, ici, c'est l'ambiance devant le meeting de Donald Trump. Les portes s'ouvrent dans 10 minutes. François, nous sommes devant la PPG Paints Arena. Normalement, ici, on joue au hockey sur glace. Mais la file est longue aujourd'hui pour venir voir Donald Trump. Ce sont principalement des partisans, beaucoup de convaincus. Regardez comme ce monsieur qui s'est déguisé en Donald Trump pour venir le voir aujourd'hui. Plus sérieusement, François, l'atmosphère, elle est un peu tendue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Kamala Harris devait tenir un meeting à 1,5 km d'ici dans un parc public. Le Secret Service en dernière minute a dit impossible, trop dangereux pour 2 raisons. Ce parc était trop exposé. Et puis deuxième élément, les fans de Donald Trump et ceux de Kamala Harris allaient inévitablement se croiser. Du coup, Kamala Harris va faire son meeting à Pittsburgh, mais à 15 km d'ici, sur le site d'un ancien haut fourneau. On s'attend à un duel des meetings, à un duel des candidats dans cette ville clé de Pennsylvanie. Et on vous fera vivre cela, François, évidemment, demain dans notre JT de 13h. Merci Eric. Quentin Warlop, vous êtes en Floride, à West Palm Beach. Et là, les inondations qu'a subies la région font partie, et oui, des enjeux, Quentin. Oui, François, des inondations et les 2 terribles ouragans qui ont frappé la Floride et la Caroline du Nord le mois dernier. Plus de 230 morts et 50 milliards de dollars de dégâts. C'est énorme. Les ouragans, les inondations et le réchauffement climatique qui se sont donc clairement invités dans cette fin de campagne présidentielle américaine. Joe Biden est d'ailleurs venu ici même en Floride. C'était il y a 1 semaine et demie, mais les démocrates font face à un déluge de désinformation de la part du camp républicain. Pour Donald Trump, par exemple, le fonds d'aide aux sinistrés aurait tout simplement volé l'argent des dons destinés aux sinistrés pour les donner aux migrants. Le gouvernement contrôlerait même la météo. Oui, vous avez bien entendu, rien ne semble arrêter en fait Donald Trump dans ses mensonges permanents, mais un constat s'impose ce soir. Une bonne partie de l'Amérique croit en ce que dit Donald Trump et il pourrait donc bien à nouveau remporter la Floride et ses 30 grands électeurs, comme vous allez pouvoir le constater dans le reportage que nous avons réalisé avec Emmanuel Talarico. La Floride, balayée par 2 ouragans en quelques jours seulement. C'était il y a près d'1 mois. Partout, les stigmates de leur passage. Aujourd'hui encore, comme Anna, la plupart des habitants déblayent leur maison. This is my table from when I was like 5 years old.
It's really hard. I'm glad to see it's going and getting off the street, but it's really, really hard to see it like this. Routes fermées, bureaux de vote déplacés ou impossible d'accès, à la veille de l'élection, les ouragans pourraient bien entraîner une baisse de la participation. C'est ce qui s'est déjà produit dans le passé. I think it's definitely on everyone's mind. The elections are a really big deal. I know a lot of districts here are having to vote in different locations, so even finding where we're going to be able to vote has been a challenge. Des Américains parfois plus préoccupés par l'état de leur maison que par l'élection de demain. You know, I don't have flood insurance because I self-insure, so, you know, we live in this world right here, you know. Des déchets qui s'amoncellent le long des routes et devant les maisons. Le déblayage est quasiment terminé, mais la reconstruction, elle n'a pas encore commencé. Parce que les Américains, ils attendent l'argent promis par la Maison-Blanche. Une occasion rêvée donc pour Donald Trump de critiquer le pouvoir en place et de tenter d'influencer le vote des Américains. Pour Donald Trump, le fonds d'aide aux sinistrés aurait dépensé d'importantes sommes d'argent pour les migrants sans papier plutôt que pour les victimes des ouragans. Une fake news de plus dans un déluge de mensonges qui résonne pourtant chez certains sinistrés. Ouais, c'est très frustrant de savoir qu'ils ont beaucoup d'argent pour les gens qui n'ont rien fait pour ce pays-ci, qui ne payent aucun impôt, qui sont juste un fardeau pour l'État, et eux reçoivent tout l'argent, toute l'aide nécessaire. Un mensonge pour Joe, 86 ans, il a toujours vécu ici. All the debris from my home. Lui a reçu la confirmation d'une indemnisation pour les dégâts subis. They're being very generous with me. I think I'm going to get somewhere around $40,000 to repair my house and compensate me for my loss. I am shocked that they're going to be that helpful. Well, I'm very grateful. I am very grateful. Une opposition entre démocrates et républicains sur l'aide aux victimes et sur la réalité du changement climatique aussi. Comme Donald Trump, ce chef d'entreprise n'y croit pas du tout. Moi, j'ai l'idée que le gouvernement a créé ces tempêtes-là et créé les tempêtes depuis longtemps pour créer une stimulation dans l'économie. Des prises de position qui posent question et créent des tensions entre les deux camps. Alors que ces dernières semaines, les ouragans ont provoqué la mort de 230 personnes dans tout le pays et coûté près de 50 milliards de dollars, y aura-t-il un effet sur l'élection? Joe n'y croit pas vraiment. Climate change should affect the election. I'm fearful that it is not going to. I'm going to vote for Harris. Le sujet s'est donc invité dans la campagne présidentielle américaine. La Floride n'a plus connu de majorité démocrate depuis Barack Obama. C'était en 2012. Et on va maintenant s'intéresser à la façon dont votent les Américains avec ce premier élément. Philippe Antoine, cette élection se déroule toujours le mardi qui suit en fait le premier lundi de novembre, Philippe. Oui, c'est inscrit dans la Constitution américaine depuis 1845. Le dimanche a été exclu parce que c'était jour de culte. Et à l'époque, il fallait souvent une journée de transport pour se rendre dans les bureaux de vote, que ce soit à cheval ou en charrette. On a donc opté pour le mardi. Quant à la date, début novembre, eh bien, elle correspond d'une part à la fin des récoltes et d'autre part au fait que les tempêtes hivernales n'ont pas encore rendu les routes et les chemins impraticables. Alors, qui peut voter de quelle façon, papier ou électronique? C'est très clair, il faut d'abord avoir 18 ans et la nationalité américaine. Il faut ensuite s'inscrire sur les listes électorales de son État. Et selon les endroits, eh bien, on peut avoir ou bien le vote papier ou bien le vote électronique. Alors, autre particularité de ce vote, en fait, on l'a déjà vu, ce vote offre la possibilité aux Américains de voter en fait anticipativement. Oui, on recense 244 millions d'électeurs aux États-Unis, mais tous n'attendent pas le jour de l'élection, demain, pour voter, loin de là, pour encourager la participation, mais aussi pour réduire les files d'attente devant les bureaux de vote. Eh bien, on peut voter de façon anticipée, soit physiquement dans certains bureaux qui ont ouvert leurs portes depuis plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, ce qui a déjà permis à plus de 42 millions de personnes de voter, soit par correspondance, comme l'ont déjà fait plus de 35 millions de citoyens américains. Au total, il y a donc plus de 78 millions d'Américains qui ont déjà fait leur choix entre Kamala Harris et Donald Trump, soit près d'un électeur sur 3. Merci Philippe, et tout cela, les résultats bien sûr sur toutes les plateformes de la RTBF.